Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle montre. Alors c'est pas la Xiaomi, il faut ça partir au même groupe, la Redmi Watch 2 version Lite. Et si t'es en train de te dire, qu'est-ce qu'ils ont mis? Bah ils ont mis un peu l'écran moins bien, mais ils ont gardé tout ce qui était bien, ils vous ont mis un prix d'enfer, ils m'ont donné des codes promo, voire un code promo spécial influenceur pour le 11-11. Donc déjà, si le prix, tu trouves qu'il n'est pas assez cher, eh ben dis-toi que ça va être encore moins cher après. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech Ousmane. Bim! Allez, puisque contractuellement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, par mon travail. Je suis pas là pour dire du bien de la montre, je vais vous présenter la montre, je vous dirai ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire, je donnerai son prix, je donnerai les codes promo, vous donnerez mon code promo exclusif, et ensuite chacun se fera son opinion. Même si ça va pas être facile. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle Redmi Watch 2 Lite. Alors, ils ont présenté 3 nouvelles montres, qui étaient la Redmi Watch 2, qui était la même que l'ancienne, mais avec un écran AMOLED, forcément, blablabla. Et la Redmi Watch Lite, là, on reprend plutôt un écran classique. La montre reprend le même design, elle est les mêmes fonctionnalités. Elle est vachement pas chère, puisqu'elle est en promo à 50 balles TTC, hors code promo. T'es en train de te dire, vite, GLG, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Bon, bah déjà dans la boîte, pas bien grand-chose. On a notre montre, c'est plutôt une bonne chose, avec un bracelet. On aura également un chargeur, enfin un câble USB vers un chargeur magnétique qu'on pourra mettre derrière la montre, classique. Et on aura également un manuel d'utilisation dans toutes les langues inimaginables. Le truc, il est gros comme un bottin, mais voilà, il y a toutes les langues dedans, si jamais tu en as besoin. Bon, découvrons un petit peu notre montre. Alors, au niveau des caractéristiques, 41,2 par 30,5. Enfin, il n'y a rien qui va par rapport à ce que j'ai mesuré et tout. Soit c'est mon pied à coulisses qui part. Enfin bon, la montre, elle n'est pas énorme, en fait, encore une fois. Elle est plutôt sympathique. Elle est surtout très légère, avec ses 35 grammes. Bon, c'est du plastique, hein, on aura compris, ou du... Ils vont un polymère de quelque chose. Mais enfin bon, voilà. La montre est plutôt jolie, elle est plutôt discrète et elle passe plutôt bien au poignet. Elle découvre un petit peu notre écran par rapport à notre version normale. Notre version Lite aura, elle, qu'un écran de 1,55 pouces en TFT. Alors, vous allez me dire, oui, en même temps, déjà, ça suffit. Et 2, bon, le prix est quand même relativement sympa. Et on voit quand même plutôt bien les choses. Même si tu charges un petit peu la montre en mettant un des 100 cadrans qui va t'afficher plein de trucs, on se rend compte qu'on voit plutôt bien. On peut régler la luminosité jusqu'à 5, la laisser allumer pendant au moins 20 secondes. Ça me paraît plutôt pas mal. Bon, on revient un petit peu au niveau du bracelet. Ce sera peut-être un peu point négatif. C'est un bracelet propriétaire avec une espèce de connectique à la con. Alors là, malheureusement, le problème de ça, c'est qu'on ne pourra pas mettre tous les bracelets dessus. Il faudra vraiment prendre un bracelet de la gamme. Alors la bonne nouvelle, c'est que la Redmi Watch 2 et la Redmi Watch version Lite, c'est tous les mêmes bracelets. Donc on en trouvera facilement sur AliExpress. Mais il est en silicone dans une montre qui est plutôt jolie. Il est plutôt de bonne qualité, hein. Il est assez épais et tout. Il est assez confortable. On peut dire que ça fait plutôt un bel ensemble. Allez, à droite de notre montre, on trouvera un bouton Power qui permettra d'allumer la montre et surtout qui permettra d'accéder directement au menu. Un menu, alors ils appellent ça Xiaomi Wear dans l'application, mais on voit que c'est un peu dérivé d'Android Wear. Alors ce qui est bien, ça permet, on peut slider de tous les côtés, on verra, mais surtout on peut appuyer dessus pour avoir un menu rapide avec beaucoup plus d'accès et tout. Ça peut être intéressant aussi. Bon, à l'arrière de notre montre, c'est la fête. C'est la fête. Non, pas du tout. On a simplement notre capteur, enfin nos connecteurs pour pouvoir mettre le câble magnétique. Encore une fois, tu mets à l'envers, ça se magnétique pas. Tu le mets de l'autre côté, ça se magnétique. Oui, on dit ça se magnétique. Oui, bon, ça s'aimante aussi, mais bon, ça peut se magnétiser aussi. Ou pas, voilà. Bon, on aura également tous nos capteurs, puisque notre montre intègre bien évidemment le cardio, le SPO2, bien évidemment, et à l'intérieur, ça tu le vois pas, mais elle a également le GPS, le GLONASS, le Baidu et le Galileo. Oh et ouais, sur les ports de... Voilà. Bon, la montre est quand même plutôt complète. Elle recèle tous les nouveaux capteurs du moment, jusqu'au GPS. Ça fait plutôt plaisir. Bon, au niveau de l'autonomie, avec notre batterie de 262 mAh, et ben en fait, notre montre annonce jusqu'à 10 jours d'autonomie. Et c'est pas mal. C'est vrai que moi, la montre, quand même, je l'ai quand même déjà depuis 3 jours. Je l'ai portée, je suis allé courir et tout, et on se rend compte qu'il reste quand même pas mal de batterie. Alors, ils ont triché un petit peu. Notre montre est Bluetooth 5.0, low énergie, mais ils indiquent bien que si tu utilises la montre à fond les ballons, avec le GPS, quasiment, tu as envie de courir pendant longtemps. Bon, là, par contre, l'autonomie passe de 10 jours à 10 heures. Ça veut vraiment dire que la montre en plein régime avec le GPS, bon bah ça va bouffer un peu la batterie. Alors c'est vrai que moi j'ai couru que hier, en fait en même temps c'était bien, et l'autonomie est au bout de 3 jours tombée à 44%.
À savoir que j'ai couru pendant une grosse demi-heure, encore une fois. J'ai la montre depuis 3 jours. H24 sur moi. On est à 44%. Encore une fois, voilà. Si vous courez tous les jours, à mon avis, il va falloir la recharger tous les jours, voire tous les 2 jours. Après, si vous courez de temps en temps et que vous ne savez pas du GPS tout le temps, forcément, l'autonomie sera jusqu'à 10 jours. Là, ça me paraît un peu mieux. Bon, allez, découvrons un petit peu notre montre. Bon, même si vous aurez compris que ça va pas durer. Quand on fait slider vers le bas, on a accès aux notifications. Donc là, moi, j'avais tous mes messages. Alors, j'avais mis Instagram, j'ai mis YouTube. J'en avais peut-être mis un peu trop, ça arrêtait pas de clignoter. Sur l'écran, à l'avant, ici, on reste appuyé dessus. On peut changer les fonds d'écran. Donc, nous, par défaut, il y en a 4. On verra dans l'application tout à l'heure qu'il y en a beaucoup plus. Ce qui peut être aussi intéressant, vous verrez. Quand on slide vers le haut, on a accès au mode nuit. Ça, j'adore. Par exemple, si vous portez la montre la nuit, vous mettez en mode nuit, ça évite que quand vous bougez le bracelet, à chaque fois que la montre s'allume et que vous recevez des notifications. Ici, c'est si vous voulez, par exemple, que la montre s'allume quand vous bougez le poignet, régler l'alarme facile, la mettre en mode lampe torche. Pourquoi pas. Ici, on va revenir. Hop là. Le mode vibration et enfin quelques modes réglages comme régler les cadrans de la montre si vous n'avez pas compris qu'il fallait appuyer dessus, régler la luminosité. Alors moi j'ai mis à fond parce que je suis en mode démo, hein, donc on essaie d'aller à fond les ballons. Le mode nuit, le mode entraînement, verrouillé par un code PIN, le Bluetooth, affichage, donc là on peut régler, vous voyez, moi j'ai mis 20 secondes, encore une fois je suis en mode démo, donc il faut, la vibration ou pas, le système, redémarrer, éteindre, non, non, non. Non merci, non, non, laisse tomber. Ici, et à propos de la montre, voilà, encore une fois, rien de... Quand on slide vers la gauche ou vers la droite, on arrive au même menu en fait. On slide vers la gauche ou vers la droite, on a accès à la musique pour pouvoir, si vous êtes en train de courir. Vous avez un petit peu votre résumé de la journée, votre nombre de pas, nombre de calories. Vous avez votre dernier entraînement. Donc moi hier je suis allé courir, j'ai couru 3,19 km. Voilà, de 10h30 à 11h03. Vous pouvez le relancer ici en mode running, c'est mon mode préféré. La météo ici, il va faire beau. Voilà. Le SPO2, encore une fois, qui est en temps réel, donc tout au long de la journée et de la nuit, il va le faire un petit peu. Le BPM, bon là encore une fois, vous avez vu, j'ai enlevé la montre depuis un petit moment, donc forcément le BPM est parti un peu en couille. Mais voilà, dans l'ensemble et tout. Après, si on clique sur le bouton ici, on revient, on a accès encore une fois à des menus un peu plus jolis, un peu plus en mode Android Wear, hein, après avec le running, le BPM, c'est quoi cet emoji vilain là, récent, ok, d'accord, ah c'est le stress. Oui, parce qu'elle vous dit si vous êtes stressé ou si votre tension artérielle vous atteignez un certain palier, et ben en fait la montre va vous alerter. Musique, météo, chronomètre, message, rechercher le téléphone, réglage, lampe torche, voilà. On arrive à peu près aux mêmes choses, mais là il y a tous les menus, alors qu'après en fait dans votre téléphone vous pourrez personnaliser les menus que vous voulez afficher par défaut. Vous voyez, quand on va dans l'autre sens, on retrouve bien le BPM, le SPO2, la météo, le running et le bilan du jour, un petit peu la musique, et on revient un petit peu à l'heure. Il est 11h, au troisième bip. Non, c'est déjà 11h. Bon, au niveau de l'application, c'est une nouvelle application, je connaissais pas. Alors j'avais pas mal de trucs, j'avais du Mi Fit, j'ai pas mal de choses, mais j'avais pas Xiaomi Wear. Voilà, donc Xiaomi Wear, on retrouve un petit peu toutes les informations qu'on va retrouver. Donc notre statut, ici on va retrouver notre workout d'hier, donc quand j'ai couru. Alors, petit détail, j'ai pas j'ai le détail de ce que j'ai couru, mais j'ai pas la carte. Vous voyez, il n'y a pas de Google Maps. Où j'aurais peut-être voulu un truc un peu... Bon, après, c'est pas très très grave. On retrouve pas mal d'informations, combien de temps j'ai couru, ici... Pace, hein, encore une fois, la cadence, ok, le rythme cardiaque, j'en ai chié quand même, hein, un petit peu, et voilà, et après on retrouve un petit peu tout, ça sera tout. Ici, on revient, alors là, ici, 9h15, donc là j'ai bien dormi cette nuit, pas mal, merci. Les caractéristiques d'aujourd'hui, le rythme cardiaque, on retrouve un petit peu le même que sur la montre, hein, quand vous avez cliqué dessus, après vous pourrez avoir le détail, vous voyez, bon, je la porte depuis 3 jours, la montre, hein, donc le stress, ça va, il n'est pas trop stressé. Quand je reste trop assis, ici, le blood test, encore une fois, vous allez pouvoir un peu avoir tout le détail. Bon, encore une fois, moi, ça m'intéresse pas trop, tout ça. Et le VO2 max, apparemment, vous voyez, je ne l'ai pas activé, il faudrait que je l'active par défaut, si cette information-là m'intéresse. Voilà, le petit personnage ici que je pensais qu'on allait pouvoir modifier, pour mettre un petit blond aux yeux bleus, parce que c'est moi, quoi. Et ça ne fonctionne pas. Ici, on retrouve nos workouts, là. Alors là, on voit bien, vous voyez, ça a un pseudo chargé la carte. Mais apparemment, non. Peut-être qu'il y a un bug, ou peut-être ça vient de mon téléphone. Ça peut arriver aussi. Ici, on retrouve bien le profil. On a bien notre montre, notre Redmi Watch. Vous allez pouvoir régler un petit peu les applications que vous voulez notifier. Alors moi, j'en ai notifié beaucoup. Ça n'arrête pas, c'est un peu chiant. Et si vous voulez recevoir un appel, si vous voulez qu'il y ait les notifications. Petit détail que vous aurez vu intéressant, c'est qu'on peut voir les infos du contact. On voit le nom et tout. On peut ou pas ne pas le voir.
Le background activity, ici, donc là c'est pour mettre dans le téléphone et tout ça, c'est assez relou. Heart rate, sleep, oxygène. Alors, blood oxygène, là, oui, je l'ai peut-être pas activé toutes les 30 minutes. Ici, during sleep. Ah, que pendant le sommeil. D'accord, ok. C'est là qu'en fait j'avais oublié de mettre le truc. Le stress, savoir si je suis très stressé ou pas. Ça va, pour l'instant. Alerte. Ok, encore un. La météo, caméra, workout. Les widgets, donc là vous allez pouvoir mettre ceux qui vous intéressent dans la montre, vous allez pouvoir définir s'il y en a que vous utilisez plus que d'autres. Moi le sleep, le stress, tout va bien. Appliquer layout ici, donc là moi je grid ou list. Raise to wake, donc quand vous allez bouger le poignet, ici, check for upgrade, voilà, bon après on retrouve un petit peu l'essentiel. Si on clique sur la montre ici, on retrouve directement les icônes, donc les icônes qu'on a en local ici. On voit que ma connexion est pas très bonne, puisque ça se met pas bien à jour. Si on va dans l'online, on va pouvoir en trouver beaucoup plus, avec des fonds d'écran qui sont beaucoup plus jolis, voire beaucoup plus rigolos. Celui-là est pas mal. Oh, celui-là il est chargé, hein. Oh la vache. Allez, je vais installer celui-là. J'aurais peut-être pas dû, ça a peut-être été un petit peu long, mais voilà, ça permet de voir, voilà, vous téléchargez le fond d'écran qui vous intéresse, vous téléchargez sur la montre. Il a un petit côté Casio chargé de la mort qui me plaît beaucoup. Voilà, donc on va le laisser télécharger, on se retrouve tout de suite. Ok, il a fini. Ok, donc là c'est bon. Delete. Ok, voilà, donc il a directement installé. Il me demande pas si je peux l'enlever. Alors, il y en a énormément et tout. Alors, vous pourrez certainement trouver votre bonheur. Celui-là, il est trop stylé. Ils sont cool. Voilà, Georges. Voilà, donc il y a pas mal de fonds d'écran que vous pourrez trouver sur internet, enfin directement télécharger dessus. Là n'est pas vraiment le souci. Après, bon, vous n'allez pas faire pas plus de choses ici, transfert Mi Fit et tout. Voilà, on a fait un petit peu le tour du téléphone, des fonctions basiques, classiques. Oui, bah oui, forcément. Après, elles sont cool. Voilà, moi j'aime beaucoup. Après, on regrettera peut-être la carte qui s'affiche pas ou pas encore. Est-ce qu'elle va s'afficher plus tard et tout. Bon, on verra. Mais pour l'instant, bon, on va dire que ça fonctionne bien. Bon, elle est plutôt jolie cette montre en fait, et elle fait quand même pas mal de choses. On aura vu, une fois qu'on est dans le sport, on a le GPS intégré et tout. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé moi pour la montre? Le PPG en temps réel. PPG, voilà. Donc en fait, le battement par minute, encore une fois, ça te donne un petit peu, ton cœur bat la chamade, et en même temps, il y a un truc, il y a des alertes. Ça veut dire si t'attends, par exemple, si ton PPG est beaucoup trop haut, tu vas avoir une alerte en disant attention, t'es vénère, soit tu te calmes, soit tu vas à l'hôpital, en fonction des cas. On a également le SPO2, ça c'est bien. On a également le GPS. Encore une fois, pour tous ceux qui disent ouais, mais moi j'aime bien courir, mais c'est chiant d'avoir mon téléphone. Alors moi c'est vrai que j'aime bien avoir la musique, donc du coup j'ai toujours mon téléphone et tout dans une petite sacoche. Mais ça peut être intéressant d'avoir le GPS si vous voulez vraiment une montre qui est autonome de chez Autonome. C'est voilà, on est vraiment sur une montre qui est plutôt complète avec le SPO2, le PPG, le GPS, plein de cadrans, plein de fonctions et toutes les fonctions qu'on peut attendre d'une smartwatch dans un premier temps, et surtout d'une montre connectée coach sportif. Donc ça c'est vraiment sympathique. Bon, en point négatif, à partir du moment où c'est une version light, donc forcément on a moins bien que l'autre, on n'a pas l'écran AMOLED qui est un peu plus grand, bord à bord et tout, voilà. Bon, elle est jolie sans plus, on a plein d'écrans, pas mal. Le seul point négatif, ça serait vraiment ce bracelet, où c'est un bracelet propriétaire. J'adore les bracelets qui sont un peu classiques, ils auraient mis, je sais pas, une entrecorne de 20 mm, ils nous mettaient un bracelet classique, on aurait pu le changer plus facilement. Là, ça oblige à prendre un truc de chez Xiaomi. Alors, l'intérêt, c'est que c'est Xiaomi, il y a plein de magasins partout, c'est du Redmi, on en trouve pas mal sur Internet, donc gageons qu'il y aura beaucoup de modèles, mais c'est vrai que si tu veux changer la couleur et changer de bracelet, il faudra le commander sur internet, tu ne pourras pas aller dans n'importe quelle boutique prendre un bracelet 20 mm. C'est peut-être le seul point négatif, parce qu'encore une fois, c'est la version light, donc on a moins bien que la version normale. Si tu veux encore mieux que ça, et encore, eh ben, tu as l'autre version. Bon, est-ce que je dois vous dire combien pour le chien dans la vitrine? Alors, oh là là, attends, il y a plein de trucs. Alors, l'offre comme ça pour le 11-11, la vidéo va tomber le 10, donc la vidéo pour demain, si vous l'achetez sur le site, n'importe quelle heure pendant toute la journée, vous allez sur le site, vous allez la payer 49,99 € TTC. À savoir qu'ils ont des entrepôts depuis la Chine, l'Espagne, la Russie ou la France. Bon, s'il y a la France, tant mieux. Sinon, on prend l'Espagne, la Russie, voilà, pas trop. La Chine, éventuellement. Tu peux commander en Chine, ils te facturent la TVA, il n'y aura pas de surprise, ce sera vraiment 49,99 €. Donc le prix est super agressif, la montre est garantie 2 ans. Et là, tu es en train de te dire, pour l'instant, à ce prix-là, déjà, c'est pas mal. Mais avant les codes promo, on a également des cadeaux. Oui, alors c'est marqué sur leur site, les 20 premiers qui commanderont la montre recevront en plus un téléphone. Alors dépêchez-vous, hein. C'est le 11-11, il va y avoir du monde. Encore une fois, l'heure c'est PST, donc PST, il faut bien la mettre. Alors avant c'était 9h en France, mais maintenant, comme vous avez changé d'heure, je sais pas si ça va pas être 10h ou 8h. Il y en a une en moins ou une en plus. Alors oui, t'en as enlevé 1 heure, donc ça fait 1 heure de plus. Vous ferez le calcul. Mais voilà, pour les 20 premiers qui vont commander cette montre à 50 balles,
gagneront en plus un téléphone, donc certainement un téléphone Redmi. Quel qu'il soit, c'est quand même le petit cadeau qui vaut plus cher que la montre en elle-même. Donc ça, c'est pas mal. Pour les 100 suivants, vous recevrez des écouteurs. Ça veut dire, là, tu as quand même beaucoup plus de chances de gratter en plus des écouteurs. Encore une fois, pour 49,99 €. Et si jamais tu fais pas partie des 20 premiers ou des 100 premiers, pour les 200 suivants, c'est-à-dire que tu n'es pas dans les 120, tu es dans les entre 120 et 320, recevront une batterie externe. Enfin, je sais pas vous, mais voilà, 50 balles la montre, rien que pour le cadeau, si tu peux être dans les premiers, dans les 320 premiers, on va dire, t'es sûr de repartir au moins soit avec un téléphone, Nico, la fois qui s'est battu pour avoir l'autre montre, la Mi Bro, soit tu peux repartir avec un téléphone, soit tu peux partir avec des écouteurs, donc des écouteurs Redmi, encore une fois, soit avec une batterie externe. Là, t'es en train de te dire, pour 49,99, déjà je la voulais, si en plus je peux avoir les cadeaux, je les veux. Bon, mais comme c'est le 11-11, on a également des codes promo exclusifs en fonction de votre panier d'achat. Alors, on a une liste de codes promo comme ça que vous pouvez trouver sur le site où ils vous disent, voilà, si vous prenez depuis la France, nanana, vous commandez au moins pour 50 €, vous pourrez gratter entre 4 et 6 €. Voilà, alors je ne m'en rappelle plus exactement, mais je mettrai la vignette là à l'incrustation. Vous en faites ce que vous voulez, c'est pas mal. On a également un autre code promo qui est exclusif pour les influenceurs AliExpress comme moi-même, bien évidemment. Je vous le mets en bas ici. Et là, par contre, tu gagnes à tous les coups. C'est-à-dire que voilà, tu auras quand même une petite remise par rapport au prix, puisqu'elle est éligible, elle fait 49,99. Donc, elle est éligible à ce code promo. Donc, au pire, tu pourrais arriver à gratter. Est-ce que tu pourras les cumuler? Je ne sais pas. Malheureusement, l'information, c'est pas clair. Ils disent que non, mais moi, j'essaierai quand même si j'étais toi. Donc, tu prends 49,99. Si tu peux enlever 4 ou 6 €, pas mal. Si tu peux être dans les 20 premiers, 100 premiers, enfin 120 premiers là, ou 320 premiers, en plus tu vas avoir un petit cadeau. Et déjà, tu es en train de te dire, elle est pas mal. Là, avec tous les cadeaux, le 11-11, c'est peut-être le moment ou jamais. Livré depuis la France, garantie 2 ans. Allez, besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'une montre connectée? Oui, non, peut-être. Pour le sport, c'est vachement bien quand tu cours et tout. Vous avez vu, il y a eu plein d'informations et tout pour mon petit running du mercredi, puisque voilà, c'est bientôt l'été, hein, il va falloir s'y mettre, hein. Oui, il faut commencer maintenant, hein, parce qu'après, sinon on n'y arrivera pas. Hein. Entre le moment où on fait, après il y a Noël, donc un petit entorse, et voilà. Donc, envie, est-ce qu'elle fait envie? Pas la montre la plus folle qu'on ait vue, encore une fois, mais c'est pas la plus mauvaise. Elle a tout. Elle a le SPO2, elle a le PPG, elle a le GPS, elle a un bel écran, elle a plein de fonds d'écran. C'est quand même partie du groupe Xiaomi. Elle est quali et elle est vraiment pas chère. Ça fait partie des moyens, moins de 50 balles TTC avec tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire, pas mal. Mets-moi ton score dans les commentaires et dis-moi ce que t'aimes bien, toi, sur cette montre. Et ça fait partie de toi, une montre, tu dis, oh, en fait, elle est vachement bien, tu vas la prendre. Ou non, tu préfères les montres rondes, ou plutôt tu préfères t'orienter pour un autre modèle. Après, ça dépendra surtout de ton budget. Si t'as pas plus de 50 balles à mettre dans une montre connectée, celle-là, elle est parfaite, il lui manque rien. Après, si tu as plus de budget, tu trouveras mieux. Après, si tu as moins de budget, bah, tu trouveras moins bien. Mais bon, là, à ce prix-là, ils ont quand même bien serré les fesses. Hein. Allez, enfin, n'oublie pas de vendre à la patte. Tu dis, ouais, cette montre, elle est géniale, le prix, il est d'enfer. En plus, il y a des codes promo, ça t'a rendu fou. Tu mets un pouce en l'air. Ou alors tu dis, mais non, mais pourquoi je vais encore acheter, encore me faire engueuler par ma femme et tout, c'est nul, alors que je la voulais pas, maintenant je la veux et tout. Pouce en bas, manifeste un peu ton mécontentement. Par exemple, voilà, tu peux partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur les gens qui cherchent une petite montre connectée sympa. Là, je veux dire, à 49,99. Au pire, tu dis, tu commandes la montre, si tu gagnes un cadeau, tu me l'envoies parce que je t'ai envoyé le bon plan. Essaie de trouver une astuce, là, parce que là, il y a quand même pas mal. Où tu dis, je la commande pour toi, si t'as le cadeau, tu gardes le cadeau, tu lui donnes la montre. Fais un truc, machin, mais rapport prix avec les cadeaux et les codes promo, c'est plutôt vraiment intéressant parce que là, il y a un petit coup à faire. Hein. Si vous voulez chercher une petite montre comme ça, c'est le moment de se faire plaisir, voilà. Et enfin, abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo, je te rappelle, by GLG sur YouTube, c'est 2 chaînes YouTube, GLG Review, une review tous les 2 jours, tout le mois de novembre. Il y en a plein, parce qu'il y a, oui, parce qu'il y a le 11 novembre, après il y a le Black Friday, après en plus, après apparemment, après ces 2 gros événements, il y a un petit truc là, le décembre, le 25 décembre, je crois. Noël. Bon, c'est un peu moins bien que le 11-11, mais c'est pas mal aussi Noël, tu vois. Il y a le truc, Père Noël, le verre de lait, le cookies, un petit bédo, tu vois, on le met bien le Père Noël cette année, voilà. Un masque aussi, bon, FFP2, hein, le masque, un petit masque FFP2. On sait pas s'il est vacciné, hein, Pépère, là, attends, qui nous fout un peu du Covid sur les cadeaux, voilà. Donc, il va y avoir pas mal de vidéos, et j'ai également une autre chaîne qui s'appelle GLG Vidéo, sur laquelle je propose un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, tous les mardis et vendredis.
Ça dure une demi-heure, tu as toute l'info, on parle un petit peu de tout ça. Avant d'aller à la machine à café, tu es un peu informé. Et quand j'ai des promos comme ça, ou par exemple, Nouvelle Montre Seiko Kinetic premier, que j'ai reçu pour la review du mois de décembre, bah, on en parlera évidemment dans le JT du Geek. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, faites de bonnes affaires, puisque c'est le moment de stocker un peu pour Noël, quitte à acheter maintenant et à offrir pour Noël. Il y a quand même de bonnes affaires à faire. Voilà. Et tous les codes promo fonctionneront bien évidemment sur plein d'autres produits, mais là, on aura une vidéo qui sera dédiée... Ah bah je crois que le même jour, en fait, on aura une vidéo pour AliExpress avec ma sélection de produits que j'attends moi-même expressément. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. À demain ou après-demain. Allez, bye bye.